Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler exactement de trouver rapidement un job. Comment est-ce que tu peux rapidement trouver un job, que tu sois étudiant ou bien peu importe ton statut. Ce sera exactement l'objet de cette vidéo. Alors avant de continuer, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne plus manquer mes prochaines publications. Alors pour la petite histoire, en ce qui me concerne, quand j'ai fini mes études, j'avais envoyé près de 50 demandes dans différentes entreprises. Et parmi ces 50 entreprises, il y a eu 3 entreprises qui m'ont appelé à des entretiens. Et parmi ces 3 entreprises, il y a eu 2 qui m'ont donné des contrats de travail. Alors maintenant, il se pourrait que j'avais utilisé inconsciemment un principe dans la recherche de l'emploi que je vais mettre bien sûr à ta disposition dans cette vidéo. Le premier principe assez intéressant que tu peux mettre en place, c'est le principe du maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement qu'il y a des bases de données qui existent où tu vas charger ton profil. Et à partir de ces bases de données, tu vas poster les demandes d'emploi à plus de 100 entreprises. Le problème en fait avec le principe du maximum, c'est que si 100 entreprises t'appellent à des rendez-vous d'embauche, tu seras débordé. Qu'est-ce que tu en penses? Laisse-moi bien sûr ton commentaire dans la barre de description. Si 100 entreprises t'appellent, ok, viens faire un rendez-vous d'entretien, viens ici, viens là-bas, monte, tu descends. En tant qu'étudiant, ça va te coûter beaucoup en temps et en énergie. Tu vois? Ce qui fait que ça, c'est le point négatif du principe du maximum. Tu vas envoyer à plusieurs entreprises et si par hasard, ou bien si par malheur ou par bonheur, ces 100 entreprises t'appellent, ce sera difficile. Alors, le deuxième principe, c'est le principe du ciblage. Ça veut dire que tu vas exactement chercher un groupe d'entreprises dans un secteur spécifique, dans une région spécifique, avec un certain nombre de kilomètres spécifiques et bam, tu vas envoyer tes demandes exactement. Tu peux vivre dans une ville et cette ville-là est peut-être à 10 km et aux alentours, il y a plusieurs autres entreprises. Donc à 10 km de ta maison ou bien à 20 km, il y a plusieurs autres entreprises que tu as ciblées dans un secteur précis. Et là, tu envoies tes demandes. Donc le problème en fait, c'est que si tu te limites, alors il sera difficile pour toi de saisir vraiment de très bonnes opportunités parce que c'est possible que les entreprises qui sont autour de toi sont des entreprises qui ne payent pas bien, tu vois. Or, les entreprises qui peuvent bien te payer, reconnaître ton potentiel, ainsi de suite, sont les entreprises qui sont un peu plus loin de ta maison. Du coup, si tu es célibataire, on va arriver justement dans le troisième principe, il faut être prêt à déménager. Être prêt à déménager, ça veut dire qu'il faut être prêt à quitter ta ville pour aller dans une autre ville. Si tu es encore célibataire, il n'y a pas de problème. Tu déménages, tu vas dans une autre ville travailler, ou bien même être prêt à faire les longues routes pour aller travailler. Ça dépend vraiment de toi. Le quatrième principe, assez intéressant. Quand tu es encore étudiant, va dans des conférences. Va dans des foires d'entreprise. Prends des cartes de visite. Entre en contact avec les personnes des ressources humaines, avec des ingénieurs. Demande aux entreprises qu'est-ce qu'elles font, quels sont les produits qu'elles développent. Est-ce que tu peux venir là-bas visiter, ainsi de suite, tu es étudiant. Entre en contact avec des entreprises, va dans des foires. Sur Internet, il y a des entreprises qui proposent des foires chaque année, parfois même chaque 3 mois ou bien chaque mois. Va, connecte-toi en fait avec des entreprises à travers des foires. Les foires sont assez intéressantes si tu aimerais rapidement trouver un job parce que à travers une foire par exemple, tu vas entrer en contact avec une personne des ressources humaines qui pourra t'inviter et tu pourras développer une relation et à travers cette relation, tu pourras rapidement trouver un job étudiant ou même aussi un job en tant qu'ingénieur ou bien en tant que travailleur. Et puis maintenant, on va arriver dans le quatrième principe. Ça, c'est un principe qui demande un peu d'argent. Fais-toi coacher. Un coaching ou un mentorat. Un coaching ou un mentorat, moi j'ai utilisé le coaching, le mentorat quand j'ai fini mes études. Comme je t'ai dit, j'ai payé 250 €. Et puis quelqu'un m'a montré comment est-ce que je pouvais bien développer mon curriculum vitae, comment est-ce que je pouvais me vendre. Et l'avantage en fait, c'est que quand tu apprends ça par un professionnel, ça ne quitte plus ta tête, tu vois. Parce que moi, aujourd'hui, c'est avec ça que j'ai aidé beaucoup de personnes. Et je peux aussi t'aider avec ces connaissances. Donc, j'ai appris des techniques vraiment professionnelles. Et je peux l'utiliser toute ma vie, tu vois. C'est ça vraiment l'avantage du coaching et c'est vraiment des pros qui t'aident. Alors maintenant, si tu es étudiant, tu vas me dire, ah ok, je n'ai pas peut-être, je sais pas trop, 200 €, 300 € pour me faire coacher ou bien pour me faire aider en ce qui concerne la recherche de l'emploi. Le problème, c'est pas simplement la recherche de l'emploi. Le problème en fait, c'est que la recherche de l'emploi, c'est quelque chose qui a directement une relation avec notre propre vie intérieure. La manière avec laquelle est-ce que tu prends ce sujet au sérieux, c'est la manière avec laquelle est-ce que tu peux prendre d'autres projets dans ta vie au sérieux. Parce que pourquoi? Parce que en ce qui concerne exactement la recherche de l'emploi, il y a certaines compétences personnelles que tu dois mettre devant. Et à travers un coaching, on peut exactement te montrer les points sur lesquels est-ce que tu dois travailler même pour ta propre vie. Par exemple, comment mettre devant ces points forts.
Ne pas mettre l'accent sur ses points faibles. Comment répondre à des questions d'un rendez-vous d'embauche? Comment jouer avec le mental des recruteurs, hein? Comment reposer les questions aux recruteurs de manière stratégique? Comment répondre de manière stratégique même si les questions stressent? Il y a beaucoup de choses qu'on t'apprend à travers un coaching. Et puis maintenant, le 5e point, assez intéressant, c'est ce que j'appelle le réseautage et le network. Je crois que j'ai déjà parlé de ça. Réseaute-toi. Il y a beaucoup de plateformes internet aujourd'hui où tu peux entrer en contact juste à travers un profil. Tu vas sur Facebook, tu vas sur, c'est pas trop Instagram, ou bien c'est pas trop sur quel réseau social tu vas aller, ou bien sur LinkedIn, ou bien sur Zinc. Tu te connectes avec beaucoup de recruteurs. Et puis maintenant, tu écris. Tu passes à l'action, tu écris, tu peux appeler, il y a des gens qui mettent un numéro de téléphone, tu appelles, tu vas dans les réseaux sociaux, tu vois le profil, tu appelles, allô, moi c'est tel, et puis je suis intéressé par, est-ce qu'on peut, voilà, tu peux même inviter les recruteurs à prendre un café, il faut un peu oser, tu vois. Si tu es vraiment sur le chemin pour obtenir un job, tu dois utiliser tout ce qui existe. Hein? La réponse la plus mauvaise qu'on va te donner, c'est non. Mais non, ne tue pas. Si quelqu'un te dit non, il n'y a pas de problème. Et c'est bien même de recevoir des noms parce que ça te permet de te développer. Donc si quelqu'un te dit non, ok, il n'y a pas de problème. Tu passes un prochain appel. Tu appelles, tu les réseautes, tu écris, tu appelles, tu te réseautes. Hein, tu vois, donc c'est comme ça que tu vas. Mais tu restes beaucoup dans l'action. Tu vois, tu restes dans l'action, dans l'action. Et en fin de compte, je crois que les possibilités pour toi d'obtenir un job vont se concrétiser dans très très peu de temps. Donc n'oublie pas de te donner environ 5 ou 6 clés avec lesquelles est-ce que tu peux rapidement trouver un job. Et laisse-moi bien sûr ton commentaire dans la barre. Quelle est la technique que tu trouves en fait assez intéressante? Quelle est celle que tu vas appliquer? On se prend bien sûr dans les prochaines vidéos. C'était le Focus. Ciao!